puissance, nous avons son pouvoir, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, sa puissance, nous avons son pouvoir. oh, sont allés. Alléluia, 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 sont allés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Alors, sous votre... C'est pourquoi ce soir, le responsable Geka Auguste a envoyé son substitut. Son substitut, qui est bien sûr le prestataire qu'on a Toussaint, qui est prestataire à Niangon 1. Il va détenir, nous allons acclamer le Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Et demain, le responsable Geka sera avec nous. Et je crois qu'à partir de demain, nous allons encore voir ce qu'il faut faire à ce niveau. Donc, lui, il sera là demain et après-demain. Ce soir, c'est le prestataire Conan Toussaint qui va nous entretenir. C'est pourquoi nous allons le recevoir avec acclamation. Prions le, voilà, acclamons le Seigneur Jésus. Le Seigneur, s'il te plaît. Acclame celui pour qui tu es là ce soir. Pousse tes cris de victoire. Pousse tes cris de victoire. Pousse tes cris de victoire. Pour célébrer la présence du roi des rois. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Je bénis la présence de notre roi des rois. Et je dis merci également à notre Père, Papa Trabi, qui a accepté que je vienne supplier votre invité, le responsable Geka. Et je pense que tout au long de cette semaine, vous serez bénis. Dis à ton frère, tu seras béni. C'est pourquoi demain, tu ne dois pas manquer. Alléluia. On aime commencer puis on n'aime pas terminer. C'est ce qui est mauvais. Amen. Tu ne sais pas à quelle période l'ange va remuer l'eau pour que tu descendes. Si aujourd'hui il n'a pas remué, demain il va remuer. Oh, tu es venu aujourd'hui, puis demain tu ne viens pas. Oh, tu viens, on dit non, il a remué l'eau vraiment et tu n'étais pas là. C'est pas bien. Que Dieu vous bénisse. Donc ce soir, comme papa l'a dit, je suis là pour introduire ce thème-là. Prier jusqu'à briser les transferts maléfiques d'héritage. Nous vivons les derniers temps pour entrer dans la nouvelle année. Nous vivons les derniers mois. Et nous sommes dans une période de transition. Et qui parle de transition, parle aussi de transfert. Vous voyez, nous avons hérité de beaucoup de choses de nos ancêtres. Et aujourd'hui, notre travail, c'est de lutter à offrir à nos enfants un héritage qui est louable, un héritage qui est bon. Parce que tout ce qui est héritage n'est pas mauvais. Alléluia. Mais si tu ne travailles pas, tu vas léguer à ta famille, tu vas léguer à tes enfants un héritage inachevé. J'étais à Divo et en prestage. Il faut dire que moi j'ai fait 2 fois prestage. Hein. Donc je suis encore dedans. C'est que c'est la grâce de Dieu, ça va aller. Vous voyez, j'étais à Divo et là j'ai reçu une femme en entretien. Une de nos sœurs qui avait plus de 40 ans. Elle devait même épouser un pasteur. Et il se trouve que elle a vécu tout ce temps à l'église, plus d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années à l'église, dans une vie de chasteté, une vie de sanctification sans pareil. Mais dans sa 40e année, elle a commencé à vivre des événements qu'elle ne comprenait pas. Des événements extraordinaires. Elle dit qu'elle se retrouve dans son songe, où elle est en compagnie de plusieurs personnes. Et là-bas, on partage de la viande. Elle a suivi une réunion où, au cours de la réunion,
le chef s'est fâché parce qu'il y a une personne qui avait échoué à sa mission. Et le chef a pris la main et il a transpercé le cœur, la poitrine, et il a arraché le cœur vivant. Et il a partagé. Et quand on lui a donné sa part, c'est là qu'elle s'est réveillée. C'est ce songe-là qui l'a troublée et elle a demandé de l'aide. Et elle est venue, on a commencé à s'entretenir. On a commencé des prières. Et je lui ai demandé, mais attends, le nom que tu portes là, c'est quel nom? Elle dit, ah, peut-être que c'est ça le problème. Il dit, mais parce que quand on priait, c'est sur ça que l'esprit m'a conduit. Elle dit, je porte le nom de ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle était une spécialiste dans le domaine de la sorcellerie. Et à cause du nom de la grand-mère qu'elle porte, tout le temps qu'elle a passé à l'église, c'est maintenant que les esprits se sont réveillés. C'est-à-dire, le nom de la grand-mère qu'elle a porté, c'est un héritage qu'on lui a légué. Alléluia. Donc ce soir, c'est-à-dire à partir de ce soir, nous sommes en train de traiter un programme très important que tu ne dois pas manquer. Aujourd'hui, il y a des bagages que tu portes. Il y a des souffrances que tu vis. L'origine ne vient pas de toi. L'origine vient d'ailleurs. La soeur vit dans la sanctification. Elle ne couche pas un garçon. Elle ne pêche pas. Elle vit une vie propre. Mais à sa grande surprise, il y a quelque chose qui a été introduit en elle, qui a commencé à germer. Il y a une sémence qui a été introduite en elle, qui a pris du temps à grandir jusqu'à ce qu'elle ne comprend pas, mais elle est en train de devenir sorcière. Parce qu'il y a un héritage qui lui a été donné, sans qu'elle ne le sache. Bien-aimés, nous devons prier jusqu'à détruire tout ce qui est transfert maléfique d'héritage démoniaque. Amen. C'est pourquoi ce soir, je veux simplement ce soir t'interpeller pour te dire que tu as un combat à mener. Tu as une bataille à mener. L'héritage, c'est ce que nous laissent nos prédécesseurs. C'est le travail de nos ancêtres. Le travail de nos dévanciers. L'héritage, ce n'est pas ton travail. L'héritage, ce n'est pas ton fruit. L'héritage, c'est quelqu'un qui a travaillé et qui t'a légué quelque chose. Toi, tu viens seulement pour hériter. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce soir? Est-ce qu'on est là ce soir? Dans la définition, quand j'ai vu, on dit l'héritage, c'est ce que on tient des prédécesseurs de générations antérieures. C'est ce qui est laissé par les prédécesseurs, qui est pénible souvent à assumer. L'héritage peut être bon ou mauvais. Mais ce soir, nous voulons parler de l'héritage démoniaque. Les transferts d'héritage. Ce qu'on t'a confié inconsciemment ou même peut-être même consciemment. Ce qui t'a été transféré. Vous voyez, aujourd'hui, ce que nous voyons dans notre monde, aujourd'hui dans la transaction financière, on parle de transfert d'argent, transfert, dépôt ou bien retrait. Ça existe dans le monde spirituel. Et c'est parce que ça existe dans le monde spirituel que c'est venu aujourd'hui dans notre monde physique. Ces histoires de transactions monétaires là, ça existe dans le monde spirituel. Quand on fait un transfert, quand on fait un dépôt, on fait aussi un retrait. Alléluia. Si tu prends ton téléphone aujourd'hui, tu fais un transfert à quelqu'un, tôt ou tard, il va retirer. S'il n'a pas retiré aujourd'hui, il va retirer demain ou après-demain. Ou bien quand le besoin se présente, il va retirer. Alléluia. Donc il y a des transferts qui se font dans notre monde actuel. Dans le monde spirituel est fait de transferts. On te prend quelque chose. Et lorsqu'on te prend la chose, on dépose quelque chose dans toi. Le monde a horreur du vide. Donc dis-toi, quand je suis né, que j'ai tenté de vivre ma vie chrétienne là, qu'est-ce qui a été déposé en moi? Quel est le transfert que j'ai reçu? Toi, ce que tu dois transférer à tes enfants, à tes petits-enfants, c'est Jésus. C'est un héritage solide sur lequel, quand tes enfants vivent les difficultés, quand ils élèvent la voix, le Dieu de notre Père
la situation se décante. Alléluia. Alléluia. Il y a eu des batailles d'héritage dans la Bible sur lesquelles nous allons méditer ce soir et nous allons prier. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'il faut que tu te réveilles. Le monde spirituel veut te dépouiller et déposer quelque chose en toi, déposer en toi un bagage. Nous sommes tous des étoiles. Mais quand nous naissons, le Seigneur nous confie même des grâces, des bénédictions. Et ces bénédictions-là sont la quête des mauvais esprits. Le monde des esprits travaille pour venir nous arracher ces bénédictions. La Bible dit que quand Jésus est né, les mages ont marché jusqu'à aller l'adorer. Parce qu'ils avaient déjà vu son étoile depuis. Tu es une étoile. Dis à ton frère, tu es une étoile. Tu es une étoile. Tu es une grâce de Dieu que l'ennemi veut dépouiller. Alléluia. Prenons notre Bible dans 1 Roi. 1 Roi 21. Vous allez comprendre que le combat de l'héritage, c'est un combat de sang. Parce que l'héritage, c'est le travail des pères. Les pères ont versé leur sang pour avoir ce qu'aujourd'hui tu as. Ils ont souffert. Prenons 1 Roi 21. Le verset 1 à 16. Quelqu'un va m'aider, hein? Ma voix n'est pas assez solide. 1 Roi 21, verset 1 à 16. Ok. Après ces choses, voici ce qui arriva. Un Roi 21, à partir du verset 1. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient à Naboth dans sa ville, avec Naboth dans sa ville. Verset 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes, qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait dit, d'après ce qu'elle écrit dans ses lettres, dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publiaient un jeûne et ils plaçaient Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth:
Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis il le menait hors de la ville et le lapidèrent. Et il mourut. Et il envoyait dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Amen. C'est une histoire extraordinaire, mais qui nous révèle un peu l'ampleur des batailles qui tournent autour de l'héritage. Je vous dis, l'héritage, c'est un problème, c'est un combat, mais un combat sanguin, un combat de sang. Parce que les pères ont souffert pour te léguer l'héritage. Autrefois, même avant de posséder un territoire, avant de posséder des terres, c'est des combats, c'est des luttes. Quand un roi arrive sur un territoire, il doit combattre le peuple qui est là. Une fois il vainc le peuple là, il possède le terrain. Et c'était ces batailles qui étaient engagées autrefois. Et l'histoire que nous venons de lire, le texte que nous venons de lire, c'était l'histoire de Naboth, qui avait la terre qui lui avait été léguée par ses pères. Et le roi Akab, qui a tout, parce qu'il est roi, il est dans un grand palais. Mais il se trouve que son palais est à côté du jardin potager de Naboth, qui est un territoire qui lui a été légué par ses pères. Ses pères ont souffert, ses pères ont versé leur sang pour pouvoir posséder cette terre. Donc Naboth dit, que Dieu m'en garde, Akab, si moi je te lègue ce champ-là. C'est tout. C'est l'héritage de mes pères, c'est ce que mes pères m'ont légué. C'est ce que mes pères m'ont confié. Je ne peux pas jouer avec ça. Alléluia. Mais quand vous lisez l'histoire, vous comprenez que Naboth a perdu la vie. Parce que Akab voulait à tout prix avoir cette possession de terre-là. Et Naboth a payé de sa vie. Le combat de l'héritage, c'est un combat de sang, où il y a mort d'hommes dedans. Et aujourd'hui, plusieurs sont morts parce qu'on leur a confié un héritage, ou bien n'ont pas pu lutter pour avoir l'héritage que le Seigneur leur a confié. Ils vivent, mais ils sont morts, quoique vivants. Dis, je refuse de ça. Alléluia. Ce soir, tu dois comprendre que pour ton héritage, tu peux perdre de la vie. Naboth, qui voulait à tout prix défendre son héritage, n'a pas utilisé peut-être les bonnes manières. N'a pas utilisé ce qu'il fallait. Il a perdu la vie. Le combat de l'héritage est un combat de sang. Il y a un bagage qui a été laissé dans la famille. Un héritage de sorcellerie, un héritage de malédiction, un héritage d'échec. Et toi, tu deviens chrétien. Et ce bagage-là est là. Le diable veut transférer ce bagage-là de génération en génération. Oh, Dieu a fait de toi chrétien pour que tu viennes arrêter cette malédiction. Donc c'est un combat. L'histoire de Naboth et Akab nous révèle que il y a un qui doit perdre, mais il doit perdre de sa vie. Aujourd'hui, plusieurs sont dans l'église, mais ils sont dépossédés de tout ce qui est héritage, qui pouvait leur permettre de vivre. Il est là, dans l'église, mais il est dépouillé de tout. Tout ce que le Seigneur lui a confié, il est dépouillé de cela. Quelqu'un me disait, tu vois, que quand nous naissons avec des bagages. Que ceux qui ont des esprits, que ceux qui ont des yeux spirituels peuvent voir. Souvent les mystiques vont dans les maternités pour faire peut-être des dons. Des dons peut-être même au nouveau-né. Les mamans là, elles prennent l'argent là rapidement. Sans même prier même. Je vous dis, quand on dépose, on prend. C'est pourquoi la Bible dit, il a plus de joie à donner
qu'à recevoir. Parce que quand tu donnes, tu reçois. Quand tu donnes, tu prends. Il y a des gens qui veulent toujours qu'on leur donne. Mais en réalité, quand ils te donnent, ils prennent quelque chose en toi. Alléluia. Donc quand tu nais avec un bagage. Tu nais avec une grâce. Que les mystiques, très tôt, veulent t'arracher ça. Ils veulent te dépouiller. Et c'est ce bagage avec lequel tu nais là, qui va t'accompagner dans toute ta vie. Avec ce que aussi les parents ont laissé comme héritage. Alléluia. Alléluia. Dieu ne t'envoie pas sur la terre à vide. Il t'envoie sur la terre avec des grâces, avec des bénédictions. Mais si tu ne veilles pas, tu seras dépossédé de ça. Et tu vas vivre comme ça, sans rien. Alléluia. Qu'est-ce qui a été transféré dans ta famille comme héritage maléfique et qui aujourd'hui se perpétue de génération en génération? Tu regardes ta famille, tu dis, dans notre famille, là, c'est comme ça, oh. C'est comme ça. Ici, là, pour se marier, là, c'est difficile. Ma grande soeur, là, elle n'a pas pu se marier. Ma tante, et tu fais l'historique de ta famille. Et tu vois que c'est la même histoire, c'est la même manière de vivre, c'est la même manière de se comporter. C'est les mêmes difficultés que l'autre a connues, que l'autre connaît. Parce qu'en réalité, ça a été transféré de génération en génération. Dis ce soir. Dis plus fort, ce soir. Tout transfert maléfique, d'héritage, démoniaque dans ma famille s'arrête. S'arrête au nom de Jésus. Bien-aimé, tu n'as pas été chrétien pour rien. Tu as été chrétien pour faire quelque chose, pour arrêter ces transferts. Tu es chrétien pour arrêter cette malédiction qui se perpétue de génération en génération. Il y a une maladie qui est en train de tuer tes frères, qui a tué peut-être ton grand frère, tu as tué peut-être ton oncle. Et cette maladie là encore est en train de tuer encore. Mais c'est toi qui dois arrêter cette maladie. Naboth a pris conscience que l'héritage ne se laisse pas comme ça, qu'il faut lutter pour l'héritage. Mais il n'avait pas les moyens pour lutter. Naboth a payé de sa vie. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux être là, tu as envie, mais tout ce qui te permet de vivre, c'est-à-dire que tu es né, la grâce que Dieu t'a donnée comme héritage, et l'héritage que tes pères ont lutté pour te donner, tout ça, ça t'a été dépouillé. Et tu es là. Et tu es privé de tout. En réalité, tu vis, mais tu es privé de ton souffle. Tu es privé de ta lumière. Donc ça dit que la mort est mieux pour toi. La mort de Naboth, c'est la mort physique. Mais en réalité, il y a des morts spirituelles aujourd'hui dans l'église. Il y a des gens qui sont spirituellement morts. Spirituellement, ils sont coupés de tout. Spirituellement, ils sont dépouillés de tout. Spirituellement, il a tout perdu. Aucune capacité de lutter. Il est vide. C'est-à-dire, ils l'ont tous sucé. Et il est là, dans l'église. Il ne peut pas lever le doigt. Il subit. Il subit. Il subit. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Bien-aimé, tu n'es pas appelé pour subir. Tu es appelé pour te lever et arrêter ces transactions démoniaques. Alléluia. Naboth a payé de sa vie. Parce que c'était un combat sérieux qui le dépassait. Comprends que tu vis des réalités aujourd'hui qui ne sont pas tes œuvres, mais c'est quelque chose qui a été laissé. Regardez notre soeur, dont il devait donner le témoignage. Elle a subi ça à cause du nom qu'on lui a donné. Mais quelqu'un qui est né, est-ce qu'un enfant peut dire non, non, la moi il ne veut pas? Il est bébé. On dit tu vas t'appeler Aou. Ou bien tu vas t'appeler Lydie. Comme il y a une jeune soeur, elle s'appelait Victoire. Et le nom Victoire qu'on lui a donné, c'est un bon nom, on dit Victoire. Or, Victoire, c'est parce que son papa et sa maman sont dans la sorcellerie. Et quand leur fille est née, ils ont donné le nom Victoire parce que pour eux, elle va régner dans le monde de la sorcellerie. Donc c'est la victoire. Donc c'est en mémoire de faire d'une grande sorcière qu'on lui donne le nom Victoire.
Mais une telle sœur, quand demain elle se convertit, elle est à l'église. On ne va pas comprendre sa vie. Parce qu'elle a hérité un héritage de sorcellerie. Il faut qu'elle se lève pour combattre. Alléluia. Donc comprends que tu dois te lever. Il y a des transferts qui ont été faits. Il y a des dépôts qui ont été faits. Il y a des retraits qui ont été faits. Tu dois arrêter ces choses. Alléluia. Alléluia. Prenons Michée. Ce soir, je vais ouvrir simplement votre esprit sur la réalité du combat spirituel que nous devons mener. Engager un peu la prière et demain, vous allez poursuivre avec le responsable Djeka. C'est pourquoi je dis demain, il ne faut pas que tu manques. Si tu manques demain, tu auras perdu beaucoup. Mon dirigeant, tu vas m'aider, Michée 2. Michée 2, le verset 1 à 2. Michée 2, à partir du verset 1 à 2. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils leur s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Sur l'homme et sur son héritage. Il dit malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Au verset 2, ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Ton héritage est convoité. La grâce que Dieu a déposée, vous voyez, toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Donc ta famille est bénie. Il y a une grâce que Dieu a donnée à ta famille. Aujourd'hui, la souffrance que vous vivez là, c'est parce qu'en réalité, quelqu'un vous a dépossédé de vos grâces. Quelqu'un a dépossédé la famille de toutes les bénédictions, de toutes les richesses. Je priais pour un frère où, dans son songe, c'est-à-dire après les prières, Dieu lui fait la grâce. Il fait un songe où dans le songe, il voit que toutes les bénédictions de la famille est dans un cimetière, dans une tombe. Et il dit, il vient, il ouvre la tombe, c'est des richesses, c'est des diplômes. Et il a même reconnu l'un de ses diplômes dans la tombe. Bien-aimé, la Bible dit, au verset 2 de Michée 2, il dit, il convoite des champs et il s'en empare. Ça ne va pas quelque part. Tes bénédictions là, ils convoitent ça et ils viennent te dépouiller. Ça ne va pas quelque part. Dis, je refuse ça. Non, c'est faible. Dis, je refuse ça. Bien aimé, tu es à l'église, tu dors. Et les gens profitent de tes grâces. Les gens profitent de tes richesses. Il y a le message qui rend un témoignage. Quand il va venir, peut-être qu'il va vous rendre ce témoignage. Ça fait pitié. Deux frères. Il y a un qui a eu le bac, qui va à l'INPH pour aller s'inscrire, parce qu'il a été retenu. Et son frère qui a échoué au bac l'accompagne à Yamsokro pour l'inscription. Arrivé là-bas, il y a un problème. Entre le frère qui est venu s'inscrire avec la secrétaire qui devait recevoir son dossier, palave. Et le directeur de l'INPH arrive. Il dit, il y a quoi? Au moment la femme me parlait, il dit, non, 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 tais-toi. Toi, quitte ici. Toi, viens, inscris-toi. Lui qui n'a pas eu le bac, viens, inscris-toi. Il veut parler, il veut dire qu'il n'y a pas eu bac. Il dit, tais-toi, inscris-toi. Il dit, monsieur, il dit tais-toi, inscris-toi. Et il s'inscrit, sans bac. Et lui qui a le bac, allait à la maison sans s'inscrire. Et il se trouve que, l'année faisant, lui qui s'inscrit sans bac là, il est très brillant. Mais après on étudie les dossiers, il se trouve qu'il n'a pas bac. On ne sait même pas comment il est dans les fichiers. Donc le directeur le convoque. Pour venir dire, mais c'est pas normal.
Toi, tu as fait comment pour... Il dit, mais c'est vous-même. Il dit, non, c'est pas possible. Tu mens. C'est quel jour? On appelle la secrétaire. La secrétaire aussi dit que je ne me rappelle pas de ça. Je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un ici pour dire que non, j'ai refusé qu'il s'inscrive. Le frère est étonné. Mais comme il est brillant, donc ils l'ont fait passer le bac. En candidat libre, il l'a eu et puis il a continué. Aujourd'hui, je vous parle là. Il est œuvre mission, ce frère. Il est ingénieur. Mais il a travaillé avec la grâce de l'un de ses frères. Et pourquoi? C'est dans les prières qu'il a compris que c'est ses parents qui ont fait transfert d'héritage. Ils ont dépossédé quelqu'un de ses grâces, de ses bénédictions, et ils ont transféré sur le frère. Mais en réalité, c'était pourquoi? Son père était doué dans le domaine de la sorcellerie. Et il a bouffé l'enfant des gens. Et lui, on devait tuer son fils. Mais on dit il faut qu'on tue un cadre dans sa famille. Il n'a pas de cadre. Donc il dit bon, ce qu'on va faire, on va prendre l'intelligence de l'autre là, comme il est très brillant, de l'autre famille là. On va donner ça à mon enfant. Là, quand il sera cadre, on va le tuer. Vous voyez le problème? Donc, on fait en sorte que lui qui n'a pas eu bac là, il est inscrit à l'INPH, il reçoit l'intelligence de l'autre, c'est-à-dire que l'autre est dépouillé de ses grâces, au profit de l'autre. Et le frère, il travaille dans ça, quand il devient ingénieur, il accepte Jésus-Christ. Acclame bien le Seigneur. Le Seigneur a trop de plans pour arrêter l'ennemi. C'est pourquoi cette semaine, le Seigneur veut t'ouvrir les yeux pour que tu te lèves dans la bataille. Alléluia. Le Seigneur veut t'ouvrir les yeux pour que tu te lèves dans le combat. Et le frère, c'est-à-dire au moins il est prêt maintenant à être croqué par le monde de la sorcellerie. Il croit en Jésus, dont le plan est à l'eau. Alléluia. Ils convoitent les champs et ils s'en emparent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison. Ta maison est convoitée. Ta maison est violentée. Tu es violenté, ta maison est violentée. Tu ne comprends pas, maladie par-ci, maladie par-là. Les enfants vont à l'école, tout est mélangé là-bas. Tu vas au service, tout est mélangé. Ton héritage est convoité. Alléluia. Il faut que tu te lèves. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison. Sur l'homme et sur son héritage. Ton héritage est l'objet de bataille. Ton héritage est l'objet de combat. Il faut que tu te lèves. Si tu croises les mains, tu vas vivre les mêmes réalités que tes pères ont vécues. Tu vas vivre les mêmes souffrances qu'ils ont vécues. Et tu vas mourir et tu vas laisser ce bagage à tes enfants. Qui eux aussi vont subir ça. Dis je refuse ça. Dis je refuse ça. Je ne suis pas converti pour ça. Je ne suis pas converti pour laisser un héritage inachevé à mes enfants. Alléluia. Tu es converti pour arrêter ces transactions démoniaques. Tu es converti pour arrêter ça. Parce que le règne du diable, c'est de perpétuer cette souffrance-là. C'est de perpétuer ça. Toi, tu as connu ça. Tes enfants viennent, ils n'ont qu'à connaître ça. Les enfants de tes enfants n'ont qu'à connaître ça. Mais il y a quelqu'un qui doit arrêter ça. Et cette personne, c'est toi. Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu te lèves. Il convoite ton champ et il possède. Il convoite ton argent et il te possède de ça. Il convoite ton intelligence et il t'arrache ça. Il convoite ton foyer et il vient t'arracher ça. Tu es marié, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est fini. 1 an, c'est fini. C'est mélangé dans ton foyer. Mais assieds-toi, réfléchis. C'est la même histoire que ta mère a vécue, que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est la même histoire que ta tante a vécue, que tu es en train de vivre aujourd'hui. Un foyer instable, un foyer mélangé. Dis j'arrête ça. Alléluia.
le monde des ténèbres travaille pour transférer ces malédictions-là de génération en génération. C'est des héritages démoniaques. Mais il veut transférer ça. Il ne veut pas que ça s'arrête. Pendant que Dieu veut transférer la bénédiction jusqu'à 1000 générations, l'ennemi aussi veut transférer la malédiction jusqu'à 1000 générations. Satan ne fait rien de nouveau. Il ne fait que copier ce que Dieu a arrêté comme projet, comme plan pour ses enfants. Mais il renverse, c'est tout. Il fait le contraire. Et tu es là, tu dors. Tu es là, tu dors. Alléluia. Comprends qu'il y a un dépôt qui a été fait. Et il y a un retrait aussi qui a été fait. Amen. Donc on va retirer tout ce qui est comme héritage démoniaque. Et on va récupérer tout ce qui est bon héritage. Alléluia. Tout ce qui est comme grâce que Dieu a mis pour nous. Il faut que tu récupères ça. Amen. Mais pour ça, il faut que tu te lèves. Parce que le combat de l'héritage, c'est un combat de sang. C'est une bataille de sang. Mais aujourd'hui, notre combat, il n'est pas physique, il n'est pas charnel, il est spirituel. Autrefois, là, les gens s'arment, ils prennent les armes et ils vont conquérir des territoires pour les posséder. Ils vont lutter, c'est des sangs. Quand on prend l'histoire de la Bible, l'histoire c'est comme ça, les David de Haute. David a tellement combattu jusqu'à quand il voulait bâtir la maison du Seigneur, il a dit non, ta main est trop remplie de sang. Laisse ton fils faire cela. Ça c'est le combat des pères. Ça dit que Salomon, quand vous lisez l'histoire, Salomon a connu un règne de paix. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mené la bataille. Il faut que tu te lèves pour que tes enfants là connaissent un règne de paix. Mais tu dors. Tu es en train de laisser à tes enfants un héritage inachevé. Dis je refuse de ça. Dis je refuse de ça. Alléluia. Nous devons nous lever. Prendre conscience pour mener ces batailles. Regardez l'histoire de Jacob. C'était Jacob. Non, Jacob et son frère. C'était qui? Hein? Jacob et son frère Ésaü. Esaïe et Ésaü. Vous voyez? Son frère a fait quoi? La Bible dit il a méprisé son droit d'aînesse. C'est-à-dire il a méprisé son héritage. Jusqu'à vendre son héritage pour la nourriture. Bien-aimés, nous devons comprendre que si nous sommes négligents, il y a beaucoup de choses que nous allons perdre. Il a faim. Jacob, qui est sage, qui depuis longtemps on lui a dit que c'est lui qui doit supplanter le plus grand. C'est lui qui doit posséder la bénédiction de famille. Mais la loi qui existe dans la famille dit c'est l'aîné qui possède l'héritage. Donc Jacob réfléchit pour voir comment entrer en possession de l'héritage. Et un matin, mais c'est pas un soir, son frère revient du champ très affamé, très fatigué. Il dit mon petit, fais hier manger, pardon. Il y a trop faim à aller là. Il dit bon, ce qu'on va faire, tu me vends ton droit d'aînesse. Et puis, je te donne la nourriture. Mais la Bible, quand vous lisez l'histoire, la Bible dit, il a méprisé le droit d'aînesse. Qui est né ici? Qui est né de famille? Aîné là, on ne paye pas pour être aîné. On ne paye pas pour être aîné. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu fait que tu sois le premier ou bien la première dans une famille. Et Ésaü a négligé son droit d'aînesse jusqu'à aller vendre son droit d'aînesse pour la nourriture. Alléluia. Si nous ne prenons pas conscience, notre héritage sera vendu comme ça. Notre héritage sera transféré comme ça. Et quand c'est transféré, c'est une autre chose qu'on dépose. C'est une malédiction que tu reçois. C'est un héritage de douleur que tu reçois. Parce que ce qui est bon t'a été arraché. Tu as été dépouillé de ce qui est bon. Donc ce qui est là, c'est un mauvais dépôt. Pour te faire souffrir. Quand le temps est arrivé où il venait prendre la bénédiction, son père dit, j'ai tout donné à Jacob. Je l'ai établi maître sur toi.
J'ai établi ses frères comme ses esclaves, comme ses serviteurs. C'est en l'âme qu'il demande à son père. Mais il n'y a pas quelque chose d'abord encore pour moi. Il dit, il a tout donné. Tout est parti. Jacob l'a dépouillé. Parce que Jacob avait compris que c'est un combat. On ne joue pas à ça. Quand on lit la Bible, on dit non, il était sous les tentes. Il était sous les tentes, mais il méditait. Comment faire pour que l'héritage me revienne? Parce que la prophétie dit que c'est pour moi. Ça, c'est notre histoire. Alléluia. Il faut que tu te lèves, mon frère. Il faut que tu prennes conscience qu'il y a quelque chose qui appartenait à la famille qui a été transféré ailleurs. Il y a des familles polygames où le père a plusieurs femmes et il y a une seule femme. Ce sont ces enfants qui réussissent. Les autres là, c'est échec seulement. Personne ne reçoit là-bas. Tous des vauriens, des drogués. Mais il y a une autre femme où ces enfants réussissent. Il y a un travail qui est fait là-bas. Il y a un travail qui est fait. Soit elle a envoyé toute l'intelligence des autres là sur ses enfants. Et les autres enfants deviennent des esclaves des autres. Et ils sont en Europe, ils sont là-bas. Et on les appelle. Allô? Oui, il te fait transfert là. Tu vas aller voir la maison du village là. Oui. Il faut bien faire. Hein? Ils sont devenus des serviteurs. C'est eux qu'on envoie. J'ai fait le Western Union là. Il faut retirer. Tu donnes à maman. Maintenant, toi, tu attends pour toi. Ça vient après. Et il est là. C'est le serviteur. C'est lui qu'on envoie. Parce qu'il a été dépouillé de son héritage. Pour manger, il a vendu son droit d'aînesse. Et aujourd'hui, plusieurs dans l'église ont vendu les grâces à travers la sexualité, à travers le péché. Tu as livré ce qui était en toi. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu te lèves. Ce soir, c'est ce que je veux que tu retiennes. Il faut que tu te lèves. Le combat de l'héritage est un combat de sang. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te battes. Alléluia. Il faut que tu te battes pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Tu dois leur laisser quelque chose de bon. Alléluia. Ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les voitures. Ce n'est pas ça qui compte. Mais qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu leur donnes? Alléluia. 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 L'ennemi convoite tes grâces. Il convoite ton héritage. Il te convoite. Et il fait violence pour te dépouiller de toutes ces choses. Lève ta main, dis ce soir. Dis ce soir. Tout transfert de mes grâces s'arrête au nom de Jésus. Ce soir, là où j'ai été dépouillé, là où j'ai été privé de ma lumière, au nom de Jésus, je récupère toutes mes grâces. Je récupère ma lumière au nom de Jésus. Bien-aimé, prends conscience que des gens travaillent dans l'ombre pour te faire souffrir. Les gens travaillent dans l'ombre pour te priver de ta lumière. Mais si tu es négligent, tu vas perdre ta vie. Ésaü a été négligent. Et pour la fin, il a livré son droit. Quand vous lisez aussi la Bible, on parle aussi de Léa et de Rachel. La Bible dit pour des mandragores. Léa a... Rachel a fait quoi? Elle a cédé sa nuit. La nuit où le Seigneur avait décidé de la visiter. La nuit où la stérilité qui était sur elle devait s'arrêter. Rachel, pour des mandragores, a livré sa nuit à sa soeur Léa. Et la Bible dit ce jour-là, Léa a conçu. Parce qu'elle est allée avec leur mari. Elle a conçu. Alléluia. Si tu es négligent, le temps où Dieu va vouloir te visiter va t'échapper. Dis je refuse ça. Dis je refuse ça. Si tu es négligent, tu vas perdre tes grâces.
Il faut que tu te lèves. Alléluia. Il faut que tu prennes conscience que le combat est sérieux. Le combat est sérieux. Et c'est toi que Dieu a suscité comme chrétien pour arrêter cette malédiction. Prenons Jérémie 17, le verset 4, notre avant-dernier verset, après quand nous allons prier. Jérémie 17, le verset 4. Jérémie 17, verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Merci. C'est la première phrase, c'est bon. C'est la première phrase qui m'intéresse. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Par ta négligence, tu vas perdre l'héritage que Dieu t'a donné. Par ta vie de débauche, par ta vie de négligence, par ta vie de négligence, tu vas perdre l'héritage que Dieu t'a donné. Quelqu'un est en train de travailler pour transférer ton héritage ailleurs. Quelqu'un est en train de travailler pour te dépouiller. Mais Dieu dit par ta faute, tu vas perdre ça. Dis je refuse ça. C'est faible. Dis je refuse ça. Dis je refuse ça. Tout homme fort établi sur ma famille pour me dépouiller de mon héritage est arrêté ce soir. Bien-aimé. Il dit par ta négligence, tu perdras l'héritage que je t'ai donné. Je vous dis, on n'est pas vide. Quand on est avec quelque chose. Je me rappelle du témoignage de l'évangile qu'on lit. Où quand il est né, il y avait quelqu'un qui traversait le village. Il dit, il y a un enfant qui vient de naître. Mais l'enfant qui vient de naître là, c'est la gloire de tout le Nord. C'est une bénédiction pour tout le Nord et pour le monde entier. En réalité, cet homme-là venait de voir quelque chose sur l'enfant qui venait de naître. Quand tu nais avec des bagages. Tu nais avec des choses qui t'accompagnent. Mais quelqu'un est en train de travailler pour te dépouiller de ça. Dis je refuse ça. Dis je refuse ça. Et Dieu dit, par la bouche de Jérémie, que tu perdras de ta force l'héritage que je t'ai donné. Par ta faute, tu peux perdre de ça. De la même manière qu'à cause de la faim, Esau a vendu son droit d'aînesse. À cause des mandragores, Rachel a cédé sa nuit de fécondité à sa coépouse, qui était sa soeur Léa. À cause de ta négligence, tu peux perdre l'héritage que Dieu t'a donné. Ce soir, le Seigneur veut que tu prennes conscience. Pour dire, tu ne dois pas continuer à vivre avec l'héritage démoniaque de famille. Tu ne dois pas continuer à vivre avec ce bagage-là. On dit non, dans nos familles, c'est comme ça. Prends l'histoire de ta famille, étudie. Regarde tout ce qui est comme malédiction dans la famille. Il faut que ça s'arrête. Dis à partir de moi là, il faut que ça s'arrête. Alléluia. Dieu t'a donné l'autorité pour ça. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Si tu avais perdu la force, si tu avais perdu la capacité, il faut que tu te lèves pour demander le secours du Seigneur. Ce soir, ce sera nos points de prière. Que le Seigneur renouvelle notre force. Que le Seigneur renouvelle nos capacités. On dit les hommes, ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Ils convoitent l'homme et sa maison. Ils font violence à l'homme. Ils font violence à la maison de l'homme. Ils le dépouillent. Et tu es là, tu dors. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est quoi? Est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, il faut que tu sois violent. Il faut que tu sois violente, maman. Il faut que tu te lèves avec des prières de rage pour que la situation change. Quelqu'un est assis et il grossit. Et toi, tu maigris. Parce que quand on fait transfert, là, celui qui reçoit, là, il est à l'aise. Mais celui qui est dépouillé, il souffre. Alléluia. Quelqu'un est en train de jouir de ton diplôme. Le poste que tu dois avoir là, quelqu'un a occupé ça.
Dis, je refuse ça. Quand une parole sort que tu n'es pas bon, il faut refuser. Alléluia. Le poste que tu dois avoir, quelqu'un occupe ça actuellement. L'enfantement que tu dois avoir, quelqu'un se réjouit de ça actuellement. La santé que tu dois avoir, quelqu'un jouit de ça à ta place. Tu es malade, tout le temps tu es malade. Il y a quelqu'un, il est en bonne santé. Alléluia. Il faut refuser ça. Et ce soir, il faut que le monde des ténèbres te sente. Il faut qu'il sente qu'il va dire, ah, attends, on est que le gars là, il a pris conscience, hein. On est, il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Non, on jouait à son agent là, il a dit que maintenant ça ne va pas, hein. Et il a compris. Dis ce soir, vous allez m'entendre. Dis ce soir, j'arrête toutes les transactions démoniaques faites sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, tu es debout et acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur.